Un coup de ciseau pour une nouvelle clinique et avec ça, de nouveaux outils pour identifier les facteurs de risque de maladies comme Alzheimer qui représentent environ 70% des cas de démence, notamment avec ce magnétoencéphalogramme, le seul en Belgique, une technologie permettant d'enregistrer avec précision l'activité cérébrale grâce à des capteurs. Les enregistrements électroencéphalographiques, donc l'activité électrique du cerveau qu'on peut faire en continu pendant une durée beaucoup plus longue que ce qu'on faisait auparavant, y compris la nuit, et donc d'enregistrer comment le cerveau fonctionne durant la nuit et s'il n'y a pas des choses qu'on puisse traiter à ce niveau-là. Et on a une chambre allouée pour cela, rien que pour les patients qui présentent des problèmes de mémoire. La réalité virtuelle immersive permet aussi de gérer le stress et de se relaxer dans un but thérapeutique, mais pas seulement. Les diagnostics pourront être évalués sur des simulations proches du quotidien. On va pouvoir, par exemple, mettre le patient dans une situation où il va de supermarché, où il va devoir naviguer à travers les rayons, trouver la sortie, sortir avec une liste de courses qu'il aura précédemment mémorisée. Et on va pouvoir tester toute une série de fonctions, comme la mémoire, l'orientation spatiale, la planification. Et ça nous permet de sensibiliser notre examen clinique. Ces outils aident à prévenir l'apparition de la maladie ou la ralentir une fois diagnostiquée. Il n'y a pas que des facteurs de risque génétiques qui sont innés, il y a aussi l'environnement, les habitudes de vie, la santé cardiovasculaire, le sommeil, la santé mentale. Tout ça sont des facteurs de risque qui peuvent jouer sur la santé cérébrale in fine et donc être un facteur de risque de maladies neurodégénératives. Avec cette nouvelle clinique, du personnel médical a été engagé. Un besoin d'expertise face à l'arrivée de nouveaux traitements pour ralentir, voire arrêter le développement de la maladie d'Alzheimer, des traitements qui attendent d'être autorisés en Belgique. Ce sont des traitements qui vont nécessiter des diagnostics, mais aussi des suivis extrêmement rapprochés, en raison notamment des effets secondaires qu'ils peuvent occasionner. Donc de ce fait, on va voir plus de patients et on va devoir les voir de plus en plus souvent. Il faudra identifier les bons patients et donc il faudra bien identifier ceux qui présentent le plus de chances de bénéficier du traitement, tout en ayant le moins de risques de souffrir des effets secondaires. Depuis 2019, la démence est devenue la première cause de mortalité en Belgique. Le nombre de personnes concernées pourrait doubler d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population.